L'année 2013 sur l'or a été une mauvaise année, comme l'or avait pu en connaître lors de son dernier grand cycle historique haussier, qui était celui de la fin des années 60, enfin milieu des années 70, début des années 80, et l'or en 1976 avait connu une correction de presque 50% en une année, et pourtant, dans les 5 ans qui ont suivi, le cours de l'or a été multiplié par 8. Bon, et ça n'avait pas empêché la correction de 50% presque en 1976. Ce que nous avons connu en 2013, c'est effectivement une très forte consolidation dans ce qu'on appelle un mouvement séculier haussier. Donc un mouvement haussier de très grande ampleur et de longue durée historique. Voilà, hein, c'est ça, ce qu'on appelle un mouvement séculier haussier. Cette correction est terminée. On a eu des facteurs de soutien très importants. Je pense notamment en particulier aux achats très conséquents de la Chine, qui tout au long de l'année 2013, en réalité, c'est la Chine qui a bloqué la correction à 37-38% de baisse. Sinon, nous serions certainement retournés sur les 1000 $ l'once. Et nous aurions eu effectivement, comme en 1976, un mouvement de correction de l'ordre d'une 50aine de pourcents. Cette correction ayant été plus faible, et de manière enfin la différence étant assez prononcée, on peut imaginer que le coefficient de multiplication qui peut arriver par la suite sera plus important que celui qu'il y a eu entre 1976 et 1980. Donc on peut penser que le potentiel de hausse de l'or est en fait plus important que dans les années 70, début des années 80. Ça c'est le premier élément. On a évidemment actuellement des éléments de soutien forts. Donc évidemment la Chine qui est toujours en train de désaméricaniser et qui est toujours dans une optique d'accéder et d'accroître ses réserves de métal jaune le plus rapidement possible. Nous avons les problèmes avec l'Ukraine et la Russie, les menaces de conflit militaires, mais également les menaces de conflit économiques. Si demain la Russie, comme elle l'a menacé, abandonne le dollar, la Russie sera très certainement tentée d'augmenter de façon très importante, elle aussi, ses réserves d'or. Ça ferait un deuxième facteur de soutien très fort, tout en sachant que le facteur de soutien actuel est le fait que de toute façon, dès qu'on a des bruits de bottes et des risques de guerre dans des zones sensibles, c'est de toute façon favorable pour l'or, valeur refuge par excellence, qui le montre encore une fois. Hein. Les marchés baissent, hein, dès que les coups de canon semblent se rapprocher en Ukraine, en Crimée, etc. Les marchés boursiers baissent, ils baissent de manière importante, même s'ils se redressent après. Et en revanche, l'or, lui, il monte tout le temps. Il ne se calme que lorsque on se dit que peut-être va y avoir un accord. Donc on voit bien la notion de valeur refuge pour l'or qui est tout à fait actuelle. On a un autre facteur qui va très vraisemblablement arriver au cours de cette année 2014, je dirais dans les prochaines semaines. Ce sont des élections générales en Inde. Et ces élections générales en Inde donnent le parti d'opposition actuel largement vainqueur dans les sondages. Or, ce parti d'opposition a affirmé qu'il mettrait fin aux restrictions sur le commerce de l'or. L'Inde était jusqu'en 2013 le plus gros consommateur importateur d'or. C'était des mesures restrictives très importantes qui avaient fait que la Chine était passée devant. Si demain, sur le marché de l'or mondial de l'or réarrivent les Indiens, ça va nous libérer un potentiel de hausse très conséquent. Donc ça, c'est plutôt une excellente nouvelle. Enfin, aucun des problèmes, encore une fois, économiques fondamentaux n'ont été résolus, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. La crise de l'euro est loin d'être réglée. On connaîtra d'autres rebondissements. Les Allemands ont évoqué pour la première fois la possibilité de faire un QE, hein, donc un quantitative easing
au niveau européen mené par la BCE. Là aussi, ce serait quelque chose d'extrêmement favorable pour l'or. Donc je dirais qu'aujourd'hui, on a l'horizon qui se dégage. Positionnez-vous, repositionnez-vous pour ceux qui ne l'ont pas fait. Pour ceux qui veulent rentrer, rentrez sur l'or. Rentrez-y toujours de façon progressive. Divisez la somme que vous avez, vous la divisez en plusieurs paquets, puis vous lissez un petit peu vos cours d'entrée. On est encore sur des niveaux qui sont très loin des plus hauts que nous avons atteints, qui étaient quasiment 2000 $ l'once. Aujourd'hui, on est plutôt sur les 1350, 1360 $ l'once. Donc le potentiel de hausse est très important avant de retourner sur les plus hauts. Donc c'est effectivement maintenant qu'on peut commencer à se constituer son portefeuille.